Good day, ladies and gentlemen. Thank you for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Julian Belbessai. Good day to you. Bon après-midi à vous, Immaculée de Forgoué. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Tout d'abord, les informations hors de nos frontières. Mahamat Idriss Déby Itno en visite de travail à Paris. Selon un communiqué de la présidence tchadienne, le chef de la junte au pouvoir en N'Djamena et Emmanuel Macron vont s'entretenir ce jour sur les questions sécuritaires, notamment le dispositif à mettre en place après le retrait annoncé de la force Barkhane. L'organisation d'un dialogue politique et les prochaines élections seront certainement au menu des échanges. Il faut rappeler, il y a quelques semaines, Mahamat Idriss Déby Itno, dans une interview, rassurait l'engagement du Tchad envers ses partenaires du Sahel. Les troupes tchadiennes déployées au Mali et dans la zone des 3 frontières vont poursuivre leur mission, avait-il indiqué. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Et sur le plan national à Kribi, dans la région du Sud, les journalistes peinent à exercer leur profession faute des menaces dans les milieux politiques. La dernière victime est le délégué départemental de la communication de l'océan qui essuie des menaces de mort suite à un rapport du conseil, un compte-rendu d'un conseil municipal de la commune de Niété. Joseph Abena pour plus de précisions. La couverture médiatique des événements politiques devient un risque pour les journalistes à Kribi et dans le département de l'Océan. Le délégué départemental de la communication et promoteur du journal Kribi Matin essuie depuis plusieurs semaines des agressions téléphoniques suivies des menaces de mort pour avoir publié un compte rendu des activités de la commune de Niété. Les conseils municipaux se tiennent partout dans le pays liés à l'adoption de comptes administratifs. Et puis il faut donc évaluer la première année d'exercice des maires. Moi je suis allé à Niété et j'ai vu un arrondissement en mouvement, un arrondissement qui bouge, qui change, avec les instructions du préfet de l'Océan qui a demandé que la capitale parte des plantations de VECAM pour la capitale à Djab, qui est le chef-lieu de l'arrondissement de Niété. J'ai vu comment ça bouge, comment on construit des logements sociaux, comment Madame le maire est en train d'aménager. C'est de l'inédit, c'est même de l'ineffable. Exercer son métier, le métier de journaliste, et subir de telles agressions de la part des hommes qu'on croyait respectables. Le 3 mai dernier, jour dédié à la liberté de la presse, les journalistes de l'Océan, conscients de la menace qui pèse sur leur activité, avaient rendu visite au préfet pour lui exposer la situation délicate de l'exercice de leur profession. Avant les élections, pendant et même après, il y a eu des confrères qui ont été menacés par des hommes politiques ou alors par les élus. Et le 3 mai dernier, lorsque M. le préfet du département de l'Océan nous a reçus, nous avons parlé de ce problème. Il nous a rassuré que les journalistes devraient pouvoir faire leur travail dans tout le département de l'Océan sans avoir à être inquiétés, tout en nous demandant bien entendu d'être professionnels. Mais force est de constater qu'au lendemain de cette célébration, on a encore le cas d'un confrère qui vient d'être menacé. Certains journalistes ont dû déposer des requêtes à la préfecture l'année dernière pour dénoncer certaines personnalités qui les menaçaient de mort. Ce climat d'insécurité est formellement condamné par le syndicat national des journalistes du Cameroun. Les menaces de mort, c'est déjà autre chose. On ne peut pas menacer un journaliste de mort parce qu'il a fait une publication, même s'il a fait une publication qui profite à certains et déplaît aux autres. Il n'est pas question que le journaliste soit inquiété. Nous sommes très amers contre cela et nous ne voulons pas que cela perdure dans le département de l'Océan. Plusieurs personnalités ayant lu la production du journaliste menacé ne trouvent pas de raison d'être de ces menaces. Ils menacent les journalistes qui ne font que leur travail en rapportant véridiquement ce qui se passe dans un conseil
j'allais dire, d'administration dans un conseil municipal, je pense qu'ils doivent assumer. Ils doivent assumer. Les conseils municipaux, qui devraient être des cadres d'exercice de la démocratie à la base, ternissent plutôt cette image dans le département de l'Océan en ce qu'ils violent gravement la charte de Munich sur les devoirs essentiels du journaliste, l'article 19, autant de la Déclaration universelle des droits de l'homme que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se trouve ainsi foulé aux pieds, lequel article stipule respectivement que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression et que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Ce climat qui est né des guerres internes au sein du RDPC, le parti au pouvoir, rend plutôt le travail du journaliste extrêmement délicat dans le département de l'Océan. Et dans de telles conditions d'exercice, les journalistes sont invités à s'impliquer davantage dans la promotion des droits de l'homme. Une synergie avec la chaîne judiciaire, les autorités administratives, mais également les forces de maintien de l'ordre est recommandée. Des propositions issues d'une formation à leur intention dans la ville de Garoua. Le compte rendu de cette rencontre, c'est avec Olivier Tiefro et Marcelin Ganzo. À Garoua, c'est sans langue de bois et en toute franchise que les acteurs de divers ordres ont fait un diagnostic sans complaisance, des mots qui freinent le traitement par les médias, des informations relatives aux droits humains. Et pourtant, ce ne sont pas les violations qui manquent. Le plus important en droits humains, c'est de dire quel est le droit violé. Nous pensons que les défenseurs des droits humains, que nous sommes dans la région, nous allons travailler désormais sur cette base. Effectivement, si on ne fait pas le travail d'une façon professionnelle, comme chez vous les journalistes, vous exposez vous-même à des poursuites et que vous vous exposez à des atteintes aux droits des autres. Le représentant du procureur général qui est là a bien insisté sur le fait que les journalistes, pour pouvoir mieux traiter ces questions, doivent être outillés et s'appuyer sur les hommes de droit, les avocats, pour pouvoir mieux comprendre les normes qui régissent les droits humains, puisqu'ils ne sont pas des techniciens, s'ils ne sont pas des juristes, donc il faut qu'ils s'appuient sur des juristes pour pouvoir bien faire leur travail. Ça aurait été un coup d'épée dans l'eau que de s'adresser aux seuls journalistes. Aussi journaliste en Afrique pour le développement a-t-il tendu la main aux autorités administratives et judiciaires, mais également aux responsables de nos forces de sécurité. L'objectif étant de mettre sur pied une synergie d'action efficace, pouvant permettre aux acteurs du quatrième pouvoir de promouvoir au mieux les droits humains. Notre préoccupation, c'est par rapport à la défense des personnes qui traitent des sujets des droits de l'homme, parce que la sécurité de ces personnes est vraiment très précaire. Nous sollicitons que le gouvernement mette un accent afin que ces défenseurs des droits de l'homme et ces hommes des médias soient vraiment encadrés et juridiquement et puis sécuritairement. Nous avons à la Commission des droits de l'homme du Cameroun un observatoire de liberté publique que je coordonne. Donc c'est une opportunité pour nous de pouvoir synchroniser nos actions et puis rétablir la vérité. Parce que nous devons être objectifs, impartials et neutres. Qu'il n'y ait pas de parti pris. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. À travers des exposés et des échanges nourris, les participants se sont abreuvés à la bonne source du projet Presse Libre pour promouvoir les droits humains, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par JAD, en partenariat avec l'Association des juristes pour les droits humains et Caractère sans frontières. L'objectif, c'est de mettre ensemble tout ce monde-là qui participe chacun à son niveau à la protection et à la promotion des droits humains, puisse se réunir dans une même salle, réfléchir sur les synergies à développer pour pouvoir mieux protéger les droits humains. Les recommandations, une vingtaine au total, qui ont sanctionné les travaux, ont balisé la voie. Évoquons à présent les difficultés socio-économiques des populations de Yokadouma dans la région de l'Ouest Cameroun. Cet arrondissement situé dans le département de l'Ambumba Ngoko a soif d'eau potable mais manque d'infrastructures routières. Benjamin Sam. Yokadouma, chef-lieu du département de la Bumba Ngoko, a mal à son développement. Il y a le problème de route. Vous voyez un peu la ville, on n'arrive pas un peu à rouler avec nos voitures et même pas les voitures, même les motos. Les moyens qui entrent, on doit nous arranger les routes et construire des belles maisons. De manière que lorsque quelqu'un, un étranger entre ici, sans que c'est la cité de bien-être.
Depuis quelque temps pourtant, des signaux sont perceptibles qui redonnent le sourire aux populations de cette partie de la région. Ici, on a un peu à manger, à boire et les maladies. L'hôpital, il y a beaucoup de départs à l'hôpital qui sont là. Avant, peut-être à Bétoua, avant, peut-être à Yaoundé. Maintenant, on est sur place. Ce qui est bon est que la lumière est 24 sur 24, c'est bon. L'eau, on doit améliorer l'eau. L'école publique groupe 2A et B peut renaître de ses cendres après la violente tempête qui emporta la toiture en 2016. Nous sommes venus ici le matin, on a trouvé que tout était dans le désordre. Au point où on ne pouvait plus fréquenter. On a même eu beaucoup de dommages parce qu'il a plu entrer dans le bureau, ça a mouillé beaucoup de documents. Et nous avons fait des rapports qu'on a adressés à la hiérarchie et avec des photos. Un bâtiment de 4 salles de classe réhabilitées qui donne à nouveau du sourire à la communauté éducative de Yokadouma. Nous pouvons voir les élèves revenir, retrouver leurs camarades qui étaient abrités dans certaines salles de classe et qu'ils pourront désormais cheminer ensemble pour les bonnes études. Pour quelqu'un qui voudrait avoir le bon sens, nous devons toujours commencer par l'éducation. Réunis en conseil ordinaire pour validation du compte administratif et de gestion 2020, les conseillers municipaux entendent davantage améliorer les conditions de vie des populations. Et nous avons consacré 2 jours pour vérifier avant d'adopter ce compte. On avait le souci de bien vérifier ce que nous voulons adopter comme compte de gestion et compte administratif. Parmi les recettes sur lesquelles il faudra compter pour booster le développement de Yokadouma, il y a celles issues de la forêt communale. Ouvrons à présent la page nécrologique de ce journal. Wes Madiko Forever, l'artiste musicien camerounais, a été décédé le 26 juin dernier, a été conduit à sa dernière demeure ce week-end à Alençon, 7 en France. Les populations de Mwantaba, dans le département du Mungo, pleurent un enfant du pays qui n'a pas fini de réaliser les projets de développement de sa localité. On voit tout cela dans ce reportage de Jacques Molon et Kedira. Des enfants de Mwantaba qui scandent les chants d'un artiste du village dont le souvenir ne s'estompera jamais. S'ils sont trop jeunes pour l'avoir connu à ses heures de gloire, ils le sont surtout trop pour connaître qui il était véritablement. Nous on suit souvent ces morceaux dans la télévision, mais on croyait que c'était un Américain, alors que c'est un Africain camerounais. Aussi chez lui, une star mondialement connue, dont le départ brusque a choqué les fans qui pleurent une voix d'or. Pourtant, au-delà de la voix, l'inspiration et l'aura, les habitants de Mwantaba, eux, pleurent un enfant du village qui avait pour lui des rêves plein la tête. Le plus important, redonner vie au village que les ressortissants ont quitté des années plus tôt, à l'époque du maquis. Ce village est abandonné parce que les gens ont fui pendant le maquis et se retrouvaient en plein cœur de ville. Bon, il avait pour souci de ramener les gens au village. C'est pour ça que lui-même il a construit d'abord en première position ce bijou pour qu'on puisse le suivre. Parce que c'était d'abord un rassembleur. Bon, voilà ça que la mort nous a surpris et qu'il est parti avec tous les projets qu'il avait pour le village. Le grand frère tirait ses inspirations de ce cours d'eau. On appelle ce cours d'eau Mwantaba. Dans tous ses plans, il avait un projet pour l'aménagement de arranger ce rivière et pour que ça soit un lieu touristique dans ce village pour faire développer le village de Mwantaba en général. Et voilà que les partis sans nous-mêmes nous dire au revoir. Une liste de projets inachevés à laquelle il faut rajouter un orphelinat que Wes Madiko, également connu pour ses actions dans le social, envisageait d'offrir à sa contrée. Malheureusement, la grande faucheuse a été plus rapide. L'artiste a perdu la vie bien avant une grosse perte pour le village Mwantaba. Avec son disque diamant, il a été reçu à la présidence. Donc ce n'est pas n'importe qui. Un homme de culture, l'Afrique doit pleurer.
pas seulement Penja. Le monde entier même doit pleurer. Quand nous voyons ses œuvres, il n'est pas différent de Michael Jackson. C'est les pleurs, la douleur, l'excès de douleur. On souhaiterait vraiment qu'on voit que ces obsèques soient passés ici au pays pour nous faire plaisir, pour son deuil, et lui dire adieu. Notre souhait, c'est que le corps de West revienne au Cameroun et qu'il soit enterré à Mwantaba, chez nous, oui, qu'il reçoive les hommages. Et nous pensons que le Cameroun doit lui donner ses hommages. Pas seulement le Cameroun, l'Afrique entière. Des souhaits qui ne se réaliseront pas de sitôt, car Wes Madiko a été enseveli ce 3 juillet à Alençon, en France, la ville dans laquelle il a passé les dernières années de sa vie avec sa femme et ses enfants. Vive l'artiste et que son âme repose en paix. Et c'est ici que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgue. Good day once again. Once more, good day to you, Julen. And to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. We begin straight away in the northwest region as the population of Below Foncha took to the streets yesterday denouncing the killing of one of them called Jibril Dubila. The armed man fired several shots, shattering his car and killing him on the spot. The population are pointing accusing fingers on the military. The youths paraded with his corpse in Kwen, Damakong Street and back to Below Foncha. The protest action was done in the watchful eyes of security elements. The youths went ahead to burn down the control post where he is believed to have been shot dead. And on to something else, the president of the Cameroonians Movement political party, Professor Maurice Kamto, in a release appreciates the efforts of diasporans in France who came out massively to protest against the Yaoundé regime. He acknowledged the path to having a change through the ballot box is long, but surely the surest path to victory. He went ahead to remind Cameroonians of the past electoral experiences and recent trials, notably the barbaric repression linked to the peaceful marches of the 22nd of September 2020. He called on them to continue carrying the flame of national resistance. And on to our health page, breast cancer is rapidly gaining grounds in Cameroon. According to the World Health Organization, 25% of women are diagnosed with breast cancer every year. It is for this reason that a workshop was organized in the city of Douala to sensitize women on the importance of carrying out regular checkups. More in this report compiled by Glory Mala. At a time when the number of cancer cases continue to rise in Cameroon, a lot of women are still ignorant of the killer disease, as over 4,000 women were diagnosed of cancer last year, while 2,000 died of it. In this regard, a workshop was organized in the town of Douala to create awareness. Cancer is a very serious situation today. It's one of the major killers of both men and women. Breast cancer specifically is the major killer of women of middle age. In Cameroon, breast cancer is the #1 killer. Most women are not aware of their breasts. They don't know the normal consistency, normal texture of their breast and what to do if they find any abnormality. Miss Northwest, Mariam Favor Anyo von Ashu, one of the main organizers, advised women as she lost a relative to this killer disease. Because it's personal to me, losing 3 of my aunties to this disease, and those were people I loved dearly. And I was still just a child, 7 years old, and I saw them agonizing in pain due to this disease. So I'm doing this not only for me, but for all women, the girl child, and even men suffering from this disease. Let they all see a ray of hope in my eyes, and let them know they are not on this journey alone. I am with them. Participants were schooled on how to constantly examine their breast and go for frequent screening in order to quickly detect any abnormality. If tested positive, the patient is advised to start treatment immediately. Cancer awareness and
Since I'm also a breast cancer patient and also want to make the others to be aware of what is happening. It's not easy with the treatment and all that because it comes with a lot of side effects, so it's not really easy to manage it, but slowly by surely you get along with it. However, women and men are advised to visit health centers, get tested, and obtain more information on the disease, for if you are not informed, you are deformed. And up next, we will be taking you to a locality known as Konjak in the Kam Division to show you the deplorable state of roads. According to road users, their vehicles experience breakdowns due to the muddy and slippery nature of some of these roads. Details in this report. Navigating the Konjak stretch of road, a locality not far from Yabasi in the Kam Division littoral region, entails a lot of courage. The coming of the rains has further worsened the poor state of the road. Numerous breakdowns have now become the order of the day due to the muddy and slippery nature of the road. Residents decry the bad state of their roads. I traveled from Konjak to Batam. It was not an easy journey. My whole body was spinning. For the past 25 years that I have been living in Konjak, the road has never been tarred. While traveling on this road, we are forced to spend the night because of its bad state. Not far from Konjak is another locality known as Sohok. The population are equally not spared from the hurdles. Their main road is at the verge of completely collapsing. Road users are forced to deviate in order not to be a victim of an eventual fatal incident. Though these localities are blessed with rich soils resulting to good yields, transporting the crops is a veritable nightmare. There is enough food here in Konjak, but farm-to-market roads are terrible. Residents are sending a distress call to the Yaoundé government. It's often said, where there is a road, development follows. And on to something else, reports from certified organizations say Cameroon has lost over 1 million hectares of forest land within the year 2021 and 2019. It is against this backdrop that the Rainforest Alliance, together with other organizations, brainstormed on how they can reduce the rate of deforestation in the country. More on this report compiled by Charles Ikome. According to a report from Global Forest Watch, Cameroon has lost about 1 million hectares of forest land between 2001 and 2019. This is equivalent to about 4.2% of forest land lost since the year 2000. With the rapid growth of urbanization and agriculture affecting deforestation, there is reason to be concerned about the situation. Bien que les espaces ouverts soient faibles de l'ordre de 1 hectare à demi hectare. Open spaces in the forest sometimes reach 1 to 2 hectares of land, which is usually cultivated by locals. When we multiply these figures, it amounts to so much. Another problem which has led to this growing phenomenon is the change of status when it comes to forests, which were permanently classified not exploitable, but now being exploited by agro-industries. In a nutshell, with the evolution of mankind and the need for agri-products, deforestation is constantly gaining grounds. La déforestation va continuer à croître pour des raisons agricoles. Agriculture, being the principal cause of deforestation, requires that it should be well planified so as to avoid extensive
deforestation. When we examine the entire situation, we realize that deforestation is mostly being conducted in rural areas, considering the agricultural techniques being used by locals. Agriculture in rural areas is mostly done extensively, which means some parts of the forest is being cleared and cultivation begins on the portion of land for 1 to 3 years, and afterwards locals encroach to another piece of land which is more fertile. The meeting between the actors in this domain also witnessed them discuss the geographical localization of exploited forests, highlighting the zones in risk of deforestation and the preservation of wildlife reserves. Cartography is important because it's on the chart that we can localize various forests in the country, and we can also trace which of the forests has been authorized by government for exploitation or not. Rainforest Alliance developed in 2020 a program with measures to reduce deforestation and the destruction of natural ecosystems. And our report on deforestation compiled by Charles Ikome ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thank you so much for your kind attention. Stay blessed in the company of more programs on Equinox Television. Julian Babisai, have a blessed day equally. Merci Immaculée Forgue, je vous souhaite une agréable journée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez surtout scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.